Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on est parti à la rescousse d'un des hauts fonctionnaires de Garlemald, voilà, qui était parti parce qu'il voulait virer son pote de l'espèce de cercle des fonctionnaires qu'il y avait. Donc évidemment, on est parti à sa rescousse. Grâce à Julius, il a fini par accepter de parler avec nous calmement, sans se battre, sans se frapper, sans s'insulter, voilà. Et du coup, il y a eu Julius et Zero qui ont eu une petite discussion où Julius a essayé d'expliquer à Zero les liens qui unissent un petit peu tout le monde, voilà, donc c'était pas évident à expliquer, surtout à une créature du néant qui se posait des questions, donc Zero a fini par nous expliquer que pendant que elle se battait toute seule dans son monde pour essayer de le sauver, elle avait reçu une fois une proposition d'allier, sauf qu'elle a refusé parce qu'elle avait peur que derrière, après, ces deux personnes la poignardent un peu dans le dos. Donc du coup, au final, elle a continué son combat toute seule jusqu'à errer dans l'interstice dimensionnel, comme nous avait expliqué. Donc du coup, on a réussi à trouver un terrain d'entente avec les Garlemaldais grâce à la proposition de collaboration commerciale de Vritra. Du coup, on a enfin pu utiliser la tour de Babil pour acheminer les terres sur la Lune. Du coup, on s'est téléporté sur la Lune. On a retrouvé Yashtola, Nidana et les autres. Nidana et les autres. Et du coup, on a commencé à... Du coup, on a vu qu'ils avaient réparé les piliers et tout ça. On a demandé aux Loporites de l'aide pour qu'ils puissent préparer des unités de combat au cas où certaines créatures du nain arriveraient à passer à travers la barrière qu'on a érigée. Du coup, ils ont réussi à nous ramener des robots de protection, voilà. Du coup, Yashtola et Urianger se sont occupés d'incanter la sorte de la porte, je sais plus parler, le sort de la porte du néant. Et du coup, notre perso s'est occupé, lui, par contre, d'activer les piliers qui permettaient du coup de remettre la barrière. On a pu constater que la barrière marchait. Vritra nous a rejoint sous sa forme draconique et on a pu accéder à la lune rouge, voilà. Lune rouge sur laquelle Vritra a pu retrouver Ashdaya, qui nous a expliqué qu'en fait Ashdaya avait accepté entre guillemets l'aide que Golbez lui avait proposée pour qu'elle puisse éviter de se transformer en créature du néant, et du coup c'est comme ça qu'elle s'était retrouvée prisonnière et qu'elle se retrouve obligée à donner de son éther à Golbez. Voilà, donc après une petite provocation de la part de Estinia, Ashdaya a finalement décidé de nous en dire plus sur Golbez, et donc il est possiblement temps, les amis, d'aller retrouver Golbez, de lui mettre une petite raclée, de sauver Ashdaya, et du coup, par la même occasion, de sauver un petit peu les murs dimensionnels qui séparent nos mondes. Voilà, bah écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder. Un souvenir sibyllin, Zero est déterminé à retrouver la trace de Golbez. Les autres essayent déjà de trouver cet endroit dont parlait Ashdaya. Je te propose de faire comme eux et de nous séparer. Je me charge de ce coin, donc à toi d'aller explorer plus au sud. Ok. Vous pouvez pas nous laisser utiliser les montures, s'il vous plaît, par contre? Je veux utiliser ma monture, non, parce que c'est un peu... J'aime bien explorer, hein, mais c'est un peu long d'explorer. Ouh, Vritra qui a popé. Bonjour. Tu m'as fait peur, Vritra, ça va pas, non, d'un coup, là, comme ça, je me demandais ce que c'était. Alors... Ah, est-ce que c'est une sorte de pierre, de monument... Enfin, pas de monument, de stèle. Faut distinguer une faible lueur dans l'ombre de ces rochers. Je suis rapide. Tu as trouvé quelque chose? Un mémoria. Mais de qui? Traître, voleur et assassin, tous autant que vous êtes. Un dernier mot pour ta défense? Que veux-tu que je te dise? Ceux-là n'ont eu que ce qu'ils méritaient. À compter sur les autres. Faites gaffe aussi, vous deux. Les histoires de duos soudés.
ça ne dure jamais bien longtemps. Quand on se retrouve avec un couteau planté dans le dos, on se dit qu'on aurait dû frapper le premier. Mais c'est trop tard. Vous n'y couperez pas. Puisse son âme trouver la voie du salut. J'ai pas la moindre envie de prier pour ces types-là. Le seul héros parmi nous, c'est toi. Ne dis pas de bêtises, enfin. Tu sais bien que c'est l'époque qui veut ça. Si ces hommes n'avaient pas grandi dans le conflit, leur cœur ne serait pas gangréné par cette défiance malsaine. Foutue guerre des Memoria. J'espère vraiment qu'on trouvera un moyen d'en finir le plus vite possible. Merci, je préfère ne pas imaginer ce qui nous serait arrivé si vous les aviez pas arrêtés. Qui est-ce? Cette fille? Je crois qu'elle combat les manieurs de Memoria malfaisants, comme vous. Intéressant, non? C'est peut-être l'occasion d'agrandir notre équipe. Non merci. Je ne suis pas naïve au point de suivre des inconnus. Surtout quand l'un d'eux dissimule son visage sous un casque noir douteux. Ah bon? Sur ce, je vais reprendre ma route. Adieu. Il faut croire que partager le même combat ne suffit pas. Peut-être que, comme tu dis, c'est l'époque qui veut ça. C'est rare de rencontrer quelqu'un qui se sert des Memoria pour la paix. Dommage, on aurait fait une bonne équipe. T'en fais pas. Tant qu'on est ensemble, toi et moi, tout ira bien. D'ailleurs, rien ne dit qu'on aurait été plus efficace en trio. Bon, on en a fini avec notre mission dans cette région. Puisque le roi nous a ordonné de rentrer au pays dès que possible, je pense que c'est le moment de plier bagage. En route pour Baron. Tu as encore eu une vision du passé? Vraiment? J'étais là? J'en déduis qu'il s'agit des 2 soldats que j'ai rencontrés dans ce village. Mais alors, ce Memoria... C'est donc vous qui osez vous opposer à ma guerre sacrée depuis votre monde. Tranquille. Ashdaya. Toi, je te reconnais. On se serait rencontrés autrefois. C'est déjà rare qu'un humain ayant une part de ténèbres garde son apparence. Mais de là à se souvenir de son passé... remarquable. Dis-moi, tu es bien la manieuse de Memoria qui a vaincu mes généraux, n'est-ce pas? Peut-être. Et alors?
Tu es de ce monde, toi aussi. Rejoins-moi dans ma guerre sacrée, pour le salut de ton âme. Que je me range à tes côtés? Dis plutôt que tu commences à manquer de pions pour tes manigances. Ce n'est pas moi que tu veux, c'est mon pouvoir. Et si j'acceptais, je finirais tôt ou tard comme cette dragonne dont tu as fait ton esclave. Assez de ces relations de pur intérêt. Mon seul combat, je le mène pour ceux à qui la confiance m'unit. Mes amis. Je vois. Dommage pour toi. Vous êtes venu pour cette dragonne, je présume. Quand j'ai entendu parler de vous, j'ai d'abord ordonné à mes généraux de vous éliminer pour éviter que vous n'entraviez mes plans. Mais puisque vous m'avez fait l'honneur de venir jusqu'ici... L'occasion est trop belle pour ne pas en profiter. Comment ça? Une éternité s'est écoulée depuis que j'ai fait mienne cette dragonne. Et alors qu'elle arrive au bout de ses forces, voilà que vous faites votre apparition. Il va sans dire que votre venue a eu pour effet de faire renaître l'espoir en elle. Elle désire plus que tout rentrer dans son monde parmi les siens. C'est là que se trouve la clé pour accomplir l'ultime salut. Qu'est-ce qui lui arrive? Les terres de ténèbres est en train de la ronger. Elle va se transformer en créature du néant. Ritra, va-t'en. Magnifique! Plie-toi à mes ordres, dragon obscur! Tue-le. Ajdaya, non. Tire! Amusez-vous avec ces pitoyables humains. Ma sœur, aide-la. Je t'en supplie. Avant que ce monde ne soit englouti par les ténèbres, j'ai consacré ma vie à combattre dans une guerre sans fin. C'est pourquoi, à l'instant où j'ai posé les yeux sur toi, j'ai compris. Ici, outre le dragon, c'est toi mon ennemi le plus dangereux.
Tu es prêt, humain? Nous sommes venus mettre fin à tes plans maléfiques. Je te vaincrai et Ashdaya pourra enfin retrouver sa liberté. Je te vaincrai et Ashdaya pourra enfin retrouver sa liberté. Quelle lueur répugnante. Toi et les tiens avez toujours vécu dans la lumière. Vous n'avez pas idée de ce que j'ai traversé, de ce que ce monde a enduré. Je ne te laisserai pas faire obstacle à ma destinée. Ma guerre sacrée n'aura qu'une seule issue, l'ultime salut! L'ultime salut pour nous, oui. Bref. Eh ben écoutez les amis, je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs. À de suite. Chevalier en armure noire Gold Base. Je ne retiendrai pas mes coups pour t'éliminer. En garde, combattant d'un autre monde! Ah bah génial. Alors, attendez, hop, je me sers juste un peu de l'eau parce que j'ai soif. Donc ils vont attendre les autres. Voilà. Parfait. Comment osez-vous entraver ma Allez, guerre sacrée? c'est parti. Votre disparition marquera le début d'une ère nouvelle. Alors oui, c'est normal si vous voyez que j'ai plus de... Enfin, que j'ai plus de fric. J'ai quand même 620 000 guilds. Mais c'est normal si vous voyez que j'en ai plus trop. C'est parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour un meilleur équipement. Puisque, ben, étant donné que... Comment dire Je suis l'unique salut de ce monde. Je commençais à être limité niveau équipement. Je commençais vraiment à avoir des équipements beaucoup plus faibles par rapport aux autres joueurs. Et comme on commence doucement quand même à arriver sur la prochaine extension, sur l'extension de niveau 100 et tout, je me suis dit, bon, on va peut-être dépenser un peu d'argent, mais en fait le truc c'est que les derniers équipements étaient méga chers. Et je me suis dit, bon bah écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc écoutez, au lieu de 4 millions, je suis passé à 620 000 guilds. Oui, c'est pas vrai, j'ai dépensé beaucoup, je sais. Explosé en 1000 morceaux. Hop. Pour une fois, j'étais bien passé. Bon là du coup par contre je peux plus avoir de meilleurs équipements jusqu'à ce qu'on atteigne la prochaine extension du coup, jusqu'à ce qu'on atteigne Dawntrail, où là je pourrais m'acheter un équipement beaucoup meilleur, enfin bien meilleur, sans forcément dépenser d'équipement. Bonjour. Contemplez le paroxysme de la terreur. C'est ça ton paroxysme de la terreur.
Dragon obscur, soumets-toi à ma volonté. Pauvre Ashdaya, elle me fait trop de peine en vrai. Écrabouille-les, ma dragonne. Réduis-les en cendres, dragonne. Renforce-toi, Météore. Allez hop. Voilà. Non, c'est pas fait non plus. Je me perds dans mes touches, c'est affreux. Emporte-les, vent ténébreux. Oula, qu'est-ce qui va se passer? Ok. Très bien. Et maintenant, on peut se mettre ici. Ok. Ouais, donc je disais, franchement, Ashdaya, elle me fait trop de peine. La pauvre. Vraiment. Ashdaya et Vritra, là. Les pauvres. Promis, Vritra, on va te ramener ta sœur. Je sais pas comment, vu qu'elle est devenue un être du néant, mais on va te la ramener en tout cas, c'est sûr. Parce qu'on est capable, comme je l'ai dit, on est capable d'accomplir des miracles. Explosez en mille morceaux. Ok. Parfait. Nickel. Emporte-les, vent ténébreux. Voilà. On est tranquille. Nickel. On est chaud. Heureusement qu'on a de très bons healers quand même. Je sais pas ce qu'il va faire. Ok. Dragon obscur, soumets-toi à ma volonté. Mais laisse Ashdaya tranquille, s'il te plaît. Qu'une pluie d'astres vous pulvérise. Sentez la glace sur ma lame. Je vais vous réduire en poussière. Non, tu ne réduiras pas en poussière, calme-toi. Écrabouille-les, ma dragonne. C'est pas ta dragonne, Golbez. Merde, merde. Mal, non, là. Dragon obscur, n'aie aucune pitié. Là, c'était compliqué. On s'est tous pris des dégâts. Renforce-toi, Météore. On a perdu un joueur. Tout... Bon. Alors, est-ce que le tank va réussir à l'affronter tout seul? Bon, là, je vais peut-être vous faire un accéléré. Non. Ok, très bien. Bon, bah, pas d'accéléré du coup. Une ère nouvelle.
Allez, on est reparti les amis. On a un tank qui a déconnecté, déconnecté. Et on a un DPS qui est parti. Mais on en a retrouvé un entre temps. Donc c'est génial. Tout va bien. Je suis l'unique salut de ce monde. Non, décidément. Quand ça veut pas. Ça vous Sentez la glace sur ma lame. Personne ne me barrera la route. Ben on va se soigner puisque les healers ne me soignent pas. Je vais me soigner moi-même. Voici la preuve que votre puissance n'est rien. Ok. Explosez en 1000 morceaux. Alors. Hop. Nickel. Voilà. Allez, où est-ce qu'on va se mettre? On se met ici. C'est tout ce dont vous êtes capable. Non, je sais pas tout ce dont on est capable. On a wipe une fois, certes. Mais... Dragon obscur. Seule la quintessence de nos pouvoirs départagera les ténèbres et la lumière. Oui, on sait, tu l'as déjà dit, Golbez. Contemplez le paroxysme de la terreur. On a retrouvé le tank. Qui avait déconnecté, qui avait déconnecté. Dragon obscur, soumets-toi à ma volonté. Écrabouille-les, ma dragonne. J'allais me soigner, tant pis. Réduis-les en cendres, dragonne. Renforce-toi, météore. Décidément. Je suis pas aimé des healers. Emporte-les, vent ténébreux. Et hop. Tac. Et tac. Voilà. Ça c'est fait. Qu'une pluie d'astres vous pulvérise. Misérable. Ça. Hop. À moi, dragon obscur. Explosez en 1000 morceaux. Allez, refais son étincelle. Parfait. Tout ça, on l'a à chaque fois. C'est nickel. Emporte-les, vent ténébreux. Voilà.
gêne un peu, Golbez. Les dévore leurs entrailles. Cette fois, je me suis pas fait avoir. Personne ne s'y fait avoir cette fois. Dragon obscur, soumets-toi à ma volonté. Laisse Ajdaïa tranquille, je t'ai dit. Qu'une pluie d'astres vous pulvérise. Sentez la glace sur ma lame. Là. Je vais vous réduire en poussière. Aérolite flottant, qu'est-ce que c'est ça encore? Ah oui, ça. Écrabouille-les, ma dragonne. Parfait. Voilà. Dragon obscur, n'aie aucune pitié. Nickel. Mes forces m'abandonnent. Et même mon épée. C'est donc ici que tout s'arrête. Allez hop. Le petit GG. On va honorer... Allez, on va honorer un tank. Et on se casse. Tout va bien? Vous avez entendu ça? Nous voilà enfin au moment de l'apothéose. Malgré ma défaite, j'ai réussi à vous tenir éloigné des profondeurs du cratère. L'issue de ma guerre sacrée ne fait plus aucun doute. Non, laisse-la, par pitié. Une gigantesque incarnation des ténèbres sommeillait au fond de ce cratère. Mais elle vient de disparaître. Seulement, dans notre monde, les terres n'a nul endroit où retourner. Tout être qui s'éteint renaît en créature du néant, sans exception. Dévore cette dragonne, et avec elle, son vœu ardent de retrouver sa terre natale. Votre ami exilé ne fera bientôt qu'un avec les ténèbres. Ensemble, ils donneront naissance à un être transcendant les mondes.
À toi qui guideras les âmes du néant au cycle de la vie dont elles ont toujours été exclues. J'offre le nom de notre héros des temps anciens. Viens au monde, Zéromus! Peu importe sa taille, je dois pouvoir le transformer en Memoria. Mon sang... Mon pouvoir n'a aucun effet. Ce monstre est né de l'éther de Zordiark. Nos écailles Gardam risquent de ne pas faire le poids. Il vaut mieux battre en retraite. Tous sur mon dos. Crie pas Victor trop vite, Golbez, tu sais pas de quoi on est capable. Une fois qu'on sera préparé, t'inquiète pas que ton Zéromus il fera pas le poids. On est en sécurité, pour l'instant. Oui, pour l'instant, comme tu dis. Le trône obscur, Y'shtola est soulagé que personne ne manque à l'appel. À part Ashdaya, du coup. Pour le moment, considérons-nous heureux d'être sortis indemnes de cette mésaventure. Si je m'attendais à ce que Golbez exploite la volonté d'Ashdaya pour engendrer un monstre capable de briser la barrière entre les mondes. Zéromus, je n'avais jamais vu une créature du néant aussi colossale. Selon les propres mots de Golbez, il y aurait donné le nom d'un héros des temps anciens. Difficile de dire où est la vérité là-dedans. Personne ne s'est distingué par ses exploits pendant la guerre des Memoria. Golbez a peut-être baptisé Zéromus ainsi dans l'espoir qu'il devienne celui qui sauvera le néant. En tout cas, je ne vois aucune noblesse dans son ambition de s'emparer d'un monde pour le salut des siens. Golbez n'est pas un héros mais un tyran. Je n'ai aucunement l'intention de le laisser arriver à ses fins. Mais dans un premier temps, nous devons revoir notre stratégie et reprendre des forces. Oui, même si c'est dur à accepter. Dans notre état, nous ne sommes pas de taille face à un ennemi de l'ampleur de Zéromus. Je pense surtout à toi, Veritra. Tu dois être épuisé, aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Prends-toi à Razatan. Oui. Jin, tu veux bien faire un crochet par le halo de Bestoué afin de mettre Urianger au courant des événements? De notre côté, nous prodiguerons à Vritra les soins nécessaires avant de regagner le palais du Megaduta. Retrouvons-nous là-bas. C'est jamais fini, les amis, jamais. Alors, du coup, hop, on va aller parler à Urianger, puisque c'est ce qu'il faut faire. On reviendra à Ashdaya, on reviendra premier. Comme l'a dit Vritra. T'inquiète que Zéromus, jamais il brisera les barrières entre les mondes. Ou alors peut-être qu'il va réussir une fois
pour venir dans notre monde. Du coup, nous, on va se battre contre lui dans notre monde et refermer la barrière derrière. Ou peut-être qu'on se battra contre Zeromus sur la Lune Rouge. Je ne sais plus. J'ai oublié, premier degré. Mais dites-vous que... Parce qu'en plus, récemment, comme je suis en train de farm des objets pour obtenir les reliques de niveau 100 sur mon perso principal, du coup, je fais en boucle les gains de niveau, ce qu'on appelle un peu les roulettes, en fait. Donc, c'est des donjons qui donnent des bonus d'XP à chaque jour, à 17h. Enfin, à 17h en été et à 6h en hiver. Et donc, du coup, il y a forcément dans ce genre de... Dans ces trucs, il y a les défis. Donc Golbez, etc. Et à un moment donné, je suis tombée sur Zeromus et j'étais là, mais purée, mais c'est qui Zeromus déjà? Et voilà, c'est bon, maintenant je sais qui c'est. Je me souvenais même plus de lui. Quel soulagement de vous retrouver, Shin. Vous serez ravis d'apprendre que nos défenses sont tenues bon. Votre incursion dans le 13e reflet a-t-elle été couronnée de succès? Pas vraiment, non. Les 12, Ashdaya est un résidu de l'énergie de Zordiark ont engendré une créature du néant capable de briser la barrière entre les mondes. Les événements ont pris une tournure bien fâcheuse, mais nous ne sommes pas dépourvus pour autant. Les glaives fonctionnent, et Zeromus sera freiné dans ses traversées. Cependant, si notre ennemi est aussi puissant que vous l'insinuez, nous ne pouvons être sûrs de rien. Pendant que vous échafauderez un nouveau plan avec nos amis, je resterai auprès du veilleur silénien et déloperai pour m'assurer que nos défenses ne présentent pas la moindre faille. Bien sûr, je vous contacterai immédiatement à la moindre perturbation. Allez vite rejoindre les autres à Razatan. Ils vous y attendent sûrement déjà. Du coup, de retour à Razatan, les amis. J'aime bien comment tout part en steak en 10 secondes dans FF14. Vraiment, on pense avoir le dessus. Retournement de situation et en fait, on est encore sur le point on est encore au bord de l'apocalypse, quoi. Est-ce qu'on pourrait se reposer 10 minutes, s'il vous plaît, quoi? Je demande pas grand-chose, juste se reposer. Mais respect, monsieur Shin. Son excellence et vos compagnons sont rentrés un peu plus tôt, visiblement exténués par leur périple. Ils vous attendent à l'intérieur. Je vais vous conduire à eux, suivez-moi, je vous prie. On te suit. Tu te souviens de Farfarello et Syriato? Les deux pleutres qui vivaient sur mon territoire. Quand Syriato a dévoré l'âme de Farfarello, il a aussi hérité de sa peur maladive de Barbariccia. C'est ce qui arrive quand une créature du néant en absorbe une autre. Les deux âmes se mélangent et n'en forment plus qu'une. Et lorsque l'entité ainsi créée meurt à son tour, il arrive parfois que les âmes se détachent et reviennent à la vie séparément. Là où je veux en venir, c'est qu'en terrassant Zeromus, on aurait un espoir de récupérer l'âme d'Ashdaya. Afin de mettre toutes les chances de notre côté, il faudra que ta sœur reprenne conscience d'elle-même. Pour cela, tu devras l'appeler de toutes tes forces. Toi seul peux y parvenir. Merci, Zéro. Personne ne connaît mieux le néant que toi. Et tes paroles me font chaud au cœur. En ce qui nous concerne, on devra s'atteler à vaincre Zeromus. Je n'arrive toujours pas à croire qu'un reste de Zordiark ait engendré une entité nouvelle. Au moins, nous pouvons espérer que les glaives remplissent leur fonction. Tu en as parlé avec Urianger ?
Nous n'avons aucune garantie sur le temps qu'ils pourront tenir. Dans ce cas, il va falloir faire au plus vite. Et qu'est-ce que vous diriez de lui tomber sur le rable quand il se pointera dans notre monde? Impossible. L'âme d'Ashdaya retournerait à la mer des étoiles. Pour la sauver, nous devons absolument terrasser Zéromus dans le 13e reflet. Dans le néant, ce monstre est entouré de ténèbres qu'il peut manipuler à sa guise. Je n'ai pas pu l'approcher, et encore moins le blesser. Comment comptes-tu le vaincre? La réponse est on ne peut plus évidente. Pour dissiper des ténèbres abyssales, quoi de mieux qu'une lumière intense? Et il se trouve que nous connaissons justement un monde qui en regorge. Pour ce qui est de canaliser le pouvoir de la lumière du premier reflet, faites-moi confiance. Je m'occupe de tout. Avec mes recherches sur la théorie du saut dimensionnel et l'aide de quelques amis, ça devrait bien se passer. Je vais devoir m'absenter quelque temps, mais comptez sur moi. J'aurai de quoi vous occuper en revenant. Reposez-vous bien, car vous en aurez besoin. Quand notre mère Micotte prend cet air, c'est du sérieux. Je retourne m'entraîner, et je te conseille d'en faire de même. Attends. Laisse-moi t'accompagner. Moi aussi, je veux devenir plus forte. Ça, c'est le genre d'attitude qui me plaît. Allez, viens. Si tout le monde s'affaire, hors de question que je reste planté ici à attendre. Je vais réinvestir le corps de Varshan pour préparer ce qui peut l'être. Estinien et moi, on a pensé à la même chose. J'aime bien par contre notre mère Micotte. J'adore. Notre mère Micotte. Y'Ashtola, c'est la maman Micotte, voilà. Grâce à toi et tes amis, me voilà déjà sur pied. Plus que jamais, Ashdaya occupe toutes mes pensées. Je vous ai tous entraînés dans le néant pour la sauver. Et malgré notre échec et la gravité de la situation, c'est Zero qui me pousse à ne pas abandonner. Quelle ironie du sort. Mais je peux t'assurer que son discours n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je suis persuadée qu'ensemble, nous pourrons protéger le monde de Zéromus et soustraire ma sœur à son emprise. Pendant ce temps, sur la lune du 13e reflet. Malgré son avènement, Zéromus est encore plongé dans une profonde léthargie. Il lui faudra du repos avant de briser la cloison qui sépare les mondes. Un simple contretemps. Après tant de chemins parcourus. Jamais je n'oublierai ce jour tragique qui t'a vu succomber. Quoi qu'il arrive, le seul héros qui sauvera ce monde, c'est toi, Golbez! Donc Golbez ne serait pas Golbez en réalité.
En tout cas les amis, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Et oui, encore une fois, c'est une vidéo qui est en dessous d'1 heure, mais je trouve que c'est un bon moment pour s'arrêter. Le défi fut assez drôle, non, parce que déjà j'ai mis vachement de temps pour retrouver des joueurs. Une fois qu'on a trouvé des joueurs, on s'est fait tous tuer. Un des PS qui s'est barré, un des tanks qui a été déconnecté, enfin bref, tout s'est bien passé, tout allait bien. Ah mais bon, on a quand même réussi à triompher de Golbez, même s'il a invoqué Zeromus, génial. Par contre j'aime bien le seul qui sauvera ce monde, c'est toi Golbez. Donc, tu n'es pas Golbez. Ou alors tu parles de toi à la 3e personne, ce qui est très bizarre. Même si, par exemple, Nanamo le fait aussi en tant que, quand elle est en tant que souveraine d'Ul'dah, elle parle d'elle à la 3e personne. Mais bon, Golbez jusqu'à présent il le faisait pas, donc pourquoi là il le ferait d'un coup? Très étrange. On en apprendra plus la prochaine fois ou la fois d'après encore. Voilà, donc au final en fait c'est plus long que ce que je pensais cette fin d'Anne Walker. Il me semblait qu'elle était pas aussi longue, mais voilà, apparemment je me suis trompée. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!